Bonjour Stéphane, Bonjour Pierre-Antoine. bienvenue sur Regard Libre. Aujourd'hui, on va parler de notre ami libéral, entre guillemets, Gaspard Koenig, qui a publié un article dans Les Échos qui parle de Andrew Yang, le président qu'il faut pour l'Amérique. Donc on va pas parler d'Andrew Yang parce que bon, ça va pas forcément intéresser notre audience française, mais plutôt de la raison pour laquelle il dit qu'Andrew Yang est le président qu'il faut, c'est qu'Andrew Yang est un candidat qui met en avant le revenu universel. Dans son programme, il propose de justement mettre en place un revenu universel pour chaque habitant, je ne sais pas si c'est chaque habitant ou chaque citoyen américain, mais donner 1 000 $ par mois à chaque citoyen américain. Et donc, dans cet article, Gaspard Koenig soutient cette mesure. Et c'est vrai que si on suit ce que fait Génération Libre, c'est un thème qui revient souvent, où ils veulent mettre en avant le revenu universel. Et pour eux, c'est une mesure libérale. Donc moi, j'ai Ouais. un peu de mal à comprendre en quoi c'est libéral. Et donc, je te propose d'en discuter aujourd'hui. Mais tu as raison et je te remercie. C'est un sujet, c'est l'occasion effectivement de prendre ce sujet. Et bon, on va pas. C'est un sujet compliqué, donc je pense qu'on va pas le disséquer dans toutes ces dimensions. On pourrait le faire, hein, je le rappelle. Mais on va expliquer pourquoi ça ne peut pas être libéral et je ne comprends pas pourquoi ce monsieur s'obstine soit à se dire libéral, soit à vouloir pousser ce revenu universel. Alors, déjà, revenu universel, c'est un concept qui existe pas mal de temps, dont on parle souvent. Il y a plusieurs termes. Moi, j'ai vu passer des allocations universelles. Il y a allocation revenu, il y a revenu social. Il y a plusieurs termes déjà, mais finalement, ça retombe un peu toujours. Et il y a souvent deux mécanismes qu'on retrouve. Souvent, on trouve un premier mécanisme qui consiste à dire, en fait, aujourd'hui, l'État de Providence, en France, mais pas seulement, fournit tout un tas d'avantages sociaux, le RSA, euh, les indemnités chômage, le package social que le citoyen moyen reçoit est fait de toute une foultitude de petits avantages sociaux, qui en plus ne sont Ouais, pas toujours les mêmes ouais. d'une personne à l'autre, mais qui, bon an, mal an, constituent un certain matelas de choses qu'on recevrait tous, plus ou moins. C'est la première idée. Et l'idée du RU consiste à dire, plutôt que d'avoir toute cette complexité de petits revenus sociaux avec la gestion qui est derrière, les cotisations, etc., on fait en fait un peu table rase de tout ça. On simplifie la bureaucratie, on simplifie tout et quelque part, à tout le monde, on donne une seule prestation Oui. sociale, si on peut dire. Hein. Voilà, on Oui. unifie un peu tout ça pour des sommes économiques qui sont, pour des coûts économiques qui sont à peu près les mêmes. On verra quelle est la question du financement. Et que globalement, finalement, il y en a certains qui ne touchaient pas beaucoup, qui toucheront un peu plus, certains qui ne touchaient pas du tout, qui toucheront un peu, d'autres qui toucheront moins, mais bon an, mal an, on trouve un point d'équilibre où tout le monde gagne quelque chose et personne ne perd totalement tout. Premier point. Oui, mais c'était ça Ouais, l'idée. oui, oui. Je pense à Et, et, personne ne perd totalement tout. Ouais. ben, Je me dis qu'un jour on va tout perdre, mais mais on ça va y venir, continue. c'est bien le Ouais. problème, c'est exactement le problème. Mais ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, un des arguments, c'est consiste à dire, on va faire des gains sur la bureaucratie, sur les processus, sur le nombre de fonctionnaires dont on a Ouais. besoin. Et donc là aussi, on va gagner des sous par rapport à ça. Bon. C'est vrai que l'État nous montre juste, nous montre qu'à chaque fois qu'il simplifie, les couches précédentes ont bien sûr été supprimées et que tout a été Oui, simplifié. c'est Mais bien on connu. voit que C'est bien connu. d'expérience, ça a toujours été le cas. C'est Donc, bien connu. simplifions à nouveau. Je sais pas si tu as remarqué une parenthèse rapide, mais depuis que Bercy prend l'impôt à la source, il y a eu un article il y a quelques jours annonçant que Ouais, j'ai Bercy vu. allait supprimer 47 postes. Poste, oui. 47. Ouais. Donc effectivement, on voit tout de suite les économies d'échelle qu'on peut faire Ouais, grâce à ouais. ce genre de choses. Je ferme la parenthèse. Bon, et toujours est-il que la première idée de revenu universel vient souvent de cette Ouais. simplification, une espèce de lissage, et ça revient juste à dire, écoutez, c'est une nouvelle prestation sociale, on lui donne, et comme tout le monde va la toucher et que ça va à peu près être Ouais. la même, c'est un revenu, il y a l'universel parce que tout le monde la touche. Bon. Et puis il y a un deuxième type de revenu universel qui est là complètement pécunier et qui est ni plus ni moins, selon des mécanismes qui peuvent varier, mais quelque part
à tout le monde, on donne la même somme, indépendamment des prestations sociales par ailleurs. Ouais. Qui que ce soit, n'importe qui touche 700 balles par mois, je ne sais pas pourquoi. Et voilà. Bon, c'est les deux types que je connais, en tout cas, de revenus universels, avec toutes les variantes. C'est-à-dire que tu peux trouver des mélanges des deux, mais on est toujours dans ce truc de je simplifie les prestations sociales et où je donne un PQ. Ouais. Bien. OK, mais de toute manière, la vraie question qui est derrière n'est pas tellement ça. La première, c'est comment on va financer tout ça. Parce que dans les deux cas, que ce soit une prestation sociale ou que ce soit une somme qu'on met sur la table, il faut bien qu'elle vienne de quelque part. Oui, D'accord? Alors là oui, aussi, on voit plein de choses, mais fondamentalement, il n'y a que deux mécanismes possibles. Le premier, c'est par l'impôt. Hein, il ne oui. faut pas oublier que l'État ne produisant rien, il ne crée pas de richesse, donc il ne crée pas de revenus en propre, sinon il n'y aurait pas besoin d'impôts. Je sais qu'il y a des impôts qui viennent du fait que l'État ne produit pas de richesse. Donc, pour payer le RU, soit il faut que ça vienne des impôts, soit ça vient de l'inflation. C'est-à-dire qu'on va on va imprimer de la monnaie, Ouais. ou on va augmenter la masse monétaire pour financer, ce qui, par effet de conséquence, va augmenter l'inflation. Là, ce ne sont que les deux mécanismes possibles. Il y a la dette, mais la dette est une forme d'inflation. D'accord? Ouais. On s'endette, on se retrouve avec des sommes qu'on doit dépenser. Comment dire, ce sont des sommes qu'on devra payer plus tard. C'est la même chose. Ouais. OK? Dans tous ces cas-là, l'impôt n'est pas libéral, c'est un vol qu'on fait sur quelqu'un. Donc, on va prendre l'impôt à quelqu'un pour redonner à un autre. Donc, soit Ouais. c'est un jeu à somme nulle, je te prends 500 pour te redonner 500, soit bien évidemment, à certains, on va prendre 1000 pour qu'ils touchent 500, Ouais. et d'autres, on va leur prendre juste 100 balles pour qu'ils touchent 500. Donc, on a forcément une forme de redistribution, et la redistribution, je suis désolé, ça n'est pas libéral, Ouais. puisque c'est de la redistribution et c'est de l'impôt. Et si c'est de l'inflation non plus, c'est l'une des pires injustices économiques qui soit. L'État endette tout le monde, tous les gens Ouais. qui ont des économies. Un jour, j'avais 100 de côté, et puis tout d'un coup, dans quelques années, au lieu d'avoir une valeur de 100, je me retrouve avec 90. Et donc, on Ouais. appauvrit tout le monde pour financer ce même truc. Donc, dans les deux cas, c'est une forme soit d'appauvrissement, soit de vol, soit alors, euh, de redistribution. Je ne vois pas comment, quelle que soit la forme de revenu universel, ça peut être se revendiquer comme étant libéral. Ouais. Je ne comprends pas comment on peut imaginer que ça puisse être libéral. J'espère avoir arrivé trop rapide et trop technique, mais Ouais, mais moi, enfin, je comprends pas pourquoi il y a une telle focalisation de Gaspard Koenig sur le revenu universel. Parce qu'on pourrait se dire, il pourrait avoir le juste l'angle, dire, ça peut être, voilà ce que tu dis dans le premier point, c'est une méthode de simplification et c'est pas forcément libéral, mais ça fera diminuer la dépense de l'État, donc potentiellement les impôts par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Donc si c'était sous cet angle-là, je me dirais bon, ok, pourquoi pas, si c'est juste pour simplifier, mais lui, il le met vraiment en avant comme étant quelque chose de libéral. Et vraiment, il veut le pousser, et c'est ça qui est assez incompréhensible. mais je pense que je suis d'accord avec toi, mais je pense même que c'est pire. Et si je ne me trompe pas sur l'article en question, et je prends risque de me tromper, hein, mais il me semble que clairement les arguments, le premier argument qu'il met en avant est un argument où il dit que le revenu universel est un facteur d'enrichissement des gens qui aujourd'hui sont pauvres. Je ne sais plus comment il le formule exactement, mais il fait un lien direct avec la chasse à la pauvreté. Alors bien sûr, Ouais. euh, si effectivement quelqu'un qui aujourd'hui touche 500 se retrouve avec 1000, oui Ah bah attends, forcément, je peux partager ce je qu'il t'en dit prie, comme ça. je t'en prie. Ça Mais marche je ne parce que. vois pas, pendant que tu cherches, je ne le vois pas dire que la première motivation qu'il a pour son revenu universel est effectivement de faire des économies de structure Ouais. au niveau des prestations sociales. Je ne le vois pas dire ça.
Donc là, il dit, ouais, juste, excuse-moi, ouais, T'en prie. on reprend l'argument. Donc il dit, Andrew Yang saute le pas en s'appuyant sur les expériences réussies en Namibie, au Kenya ou en Alaska et en invoquant les arguments libéraux classiques. Donc il y aurait des arguments libéraux. Le revenu universel éradique la grande C'est pauvreté, ça. réduit la bureaucratie, favorise l'esprit d'entreprise et permet à chacun de faire véritablement ses choix. Bah, on va prendre chacun les arguments. On va Ouais, prendre chacun les arguments. Éradique la grande pauvreté, je veux qu'on m'explique. Sauf à ce qu'ils disent ce que je viens de dire, c'est-à-dire la grande pauvreté, ce seraient des gens qui gagneraient aujourd'hui, qui toucheraient, qui produiraient aussi peu de richesse que en dessous du montant que serait ce revenu universel. Donc forcément, quelqu'un qui est aujourd'hui au RSA et à qui tout d'un coup tu mets 1000 balles sur la table, oui, effectivement, tout d'un coup il était de grande pauvreté, il ne l'est plus. Est-ce que ça éradique la grande pauvreté? Je pense que non. Pourquoi? Parce que à un moment donné, la valeur de la monnaie étant relative, les 1000 ouais, balles que tout d'un coup tu lui donnes, dans quelques années, n'auront plus du tout le même pouvoir ouais. d'achat. C'est une course sans fin. C'est une course sans fin. Et donc, en fait, cette grande pauvreté, elle va revenir parce qu'on n'en a pas réglé la cause. C'est Donc, un peu ce qu'on voit, ouais, pardon. C'est un peu ce qu'on voit avec les APL. Le système hum, d'APL fait que les loyers, de toute façon, bien sûr, s'augmentent de la valeur des évidemment, APL parce que si tu peux l'acheter, bah, mais bien sûr. t'augmentes. Et quand tu changes la structure de la richesse Ouais, artificiellement, ça se retrouve quelque part. C'est ainsi que l'inflation se fait, par exemple. La ouais, baisse des prix, pardon, la montée des prix en général est toujours un mécanisme de rééquilibrage par rapport à la valeur. Donc, si tu triches sur la richesse des gens, ça va se retrouver à un moment ou à un autre, parce que ouais, ces gens-là, ils ne génèrent pas plus de valeur qu'avant. ouais. Donc, un pauvre aujourd'hui, tu lui donnes tout d'un coup une somme, à un moment donné, s'il n'est pas plus productif qu'il était avant, il redevient la pauvre. Donc, éradiquer, je ne pense pas. Ça peut être Non, que transitoire. Réduire la bureaucratie, on l'a dit. Je veux bien ce point-là, mais à condition que la mesure soit aussi que je réduis, effectivement, je ne fais pas juste que donner un revenu. J'élimine les fonctionnaires, enfin, j'élimine les ouais. fonctionnaires, le statut. J'enlève les autres J'enlève, allocs. voilà, j'enlève les coûts. J'aimerais Ouais, qu'on en parle. Je veux bien admettre ce point-là, mais à cette condition quand même. Favoriser l'esprit d'entreprise, là, j'avoue que je ne comprends pas. Pourquoi? Parce qu'on simplifie la bureaucratie, peut-être. D'accord, mais il y a d'autres non, façons. je pense c'est que c'est chacun, voilà, un salaire assuré, donc il peut prendre plus de risques pour tenter, voilà, de nouvelles, créer Ah, sa propre mais, boîte. Je pense que c'est dans cet esprit-là. C'est je que, pense que c'est. Alors, je comprends l'argument, mais je pense qu'il est profondément faux. Parce que si aux gens, en général, et notamment à ceux qui seraient entrepreneurs de toute manière, d'accord? On va le mettre de hmm, côté, cela ça ne change pas. Mais les gens qui sont sur un truc un peu limite, tu vois, si tout d'un coup tu leur donnes un matelas social substantiel, ouais, pourquoi ils s'emmerderaient à devenir entrepreneur? ouais, c'est clair. C'est le problème de ce genre de raisonnement. C'est tu mets les gens dans une zone de confort et t'espères qu'ils sortent de la zone de confort. Ben non, malheureusement. Ouais. Ce qu'on Et voit c'est pas. souvent, c'est que les gens, en fait, peuvent très bien s'en satisfaire et rester, rester Ben dans cette zone de exactement. confort. Exactement. Et c'est aussi à cause de cela que le éradiquer la grande pauvreté, je pense, est illusoire. Ouais, C'est que malheureusement, tu mets les gens dans une zone de confort. Certains en sortiront, oui, bien sûr. Mais surtout, beaucoup ne seront pas motivés pour en sortir. Donc, non, l'esprit d'entreprise, soit il existe déjà et il se manifestera, soit au contraire, il risque d'être aggravé, bien à l'inverse de ce qu'il dit. Enfin, faire véritablement ses choix, pourquoi? Parce que tout d'un coup, on a de l'argent. Et ouais, ça, c'est c'est le ça. principe de la planche à billets. Tout d'un coup, on a de la monnaie disponible et donc tout d'un coup, on pense qu'on est riche. Depuis quand est-ce qu'en imprimant du papier, on devient riche? Depuis quand? C'est une erreur classique, ça aussi. La manière d'être riche, c'est d'imprimer du papier. Et comme si ça avait. Depuis quand le papier fait-il la richesse? Ouais. Donc c'est bon, c'est très utilitariste hein, comme argument, là, ce qu'il donne. Ce que je trouve très inquiétant, si tu veux, de la part d'un mec qui a fait des études, qui n'est pas tout seul, qui a un think tank derrière lui, qui est loin d'être idiot, etc. C'est à quel point, là, ça manifeste une mécompréhension des mécanismes économiques, et monétaires et sociaux, mais profonde, si tu veux. Je suis pas un gourou de l'économie moi-même, quoi. Je suis un autodidacte, mais je suis prêt à tenir la discussion avec lui, si tu veux. Les 4 points sont Ouais. faux. Les quatre. Le seul, c'est
La réduction de la bureaucratie, et encore, c'est Et ce qu'on a. encore, l'expérience nous montre que ça n'a Exactement. jamais marché. Donc, Exactement. Les 47 ouais, personnes de Bercy montrent que ouais, malheureusement, c'est pas si ça. Si tu veux, c'est ça qui est grave. C'est que ce monsieur a une forte opinion sur rue, au-delà de sa personne. Il véhicule des messages, etc., qui sont dits et qui sont propulsés comme étant libéraux, alors que ce qu'il dit derrière ne tient pas ouais. la route du tout. Parce que là, oui, tu parles de l'argument, on va dire, utilitariste, dans le sens où en fait ça marche pas, mais il parle pas du tout de l'argument éthique, parce que dans le libéralisme, il y a le fondement, c'est plus, enfin, moi je trouve que c'est en fait plus l'éthique que l'économie et l'aspect Bah, efficience. Donc ça, sur ce point, oui, il est pas du tout. En fait, pour moi, il est pas du tout libéral. C'est que pour lui, l'impôt, bah, c'est normal et mais tu as totalement il y a raison. même pas de Tu, remise en question de ça, quoi. tu as totalement raison. Hein. Les 4 arguments qu'on a vus sont des arguments pragmatiques, je dirais, Ouais. pour pas dire utilitaristes. Ils se défendent dans cette logique-là. Hein. Mais effectivement, ce n'est pas libéral parce que le vrai sujet de fond, et on l'a dit avant, c'est à partir du moment où il y a impôt, à partir du moment où il y a inflation, où il y a tricherie sur la monnaie, hein, Ouais. et en plus sur une injustice sur les conditions de statut social, on ne peut pas être libéral. Le Ouais. libéralisme de la liberté, c'est la cohérence par rapport au droit. C'est pas un problème effectivement d'efficience, Ouais. d'économie. Non, c'est est-ce que le droit est juste? Est-ce qu'on me vole mon argent ou pas? Ouais. Très bien. Très bien. Bah, merci Stéphane. Je t'en Ça prie. sera tout. Merci.